Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo consacrée à la mise en place des protocoles SPF et DKIM via Mailjet. Avant la pratique, un peu de théorie. Ces deux protocoles permettent d'améliorer la délivrabilité des emails envoyés, c'est-à-dire de ne pas retrouver ces emails dans les spams du destinataire. La Sender Policy Framework, ou SPF, est une norme d'authentification permettant de faire le lien entre un nom de domaine et une adresse email. Elle consiste à définir les expéditeurs autorisés à envoyer des emails avec un domaine donné. Elle permet ainsi aux clients de messagerie de vérifier que l'email entrant d'un domaine vient d'un hôte autorisé par l'administrateur de ce domaine. Le Domain Keys Identify Mail, ou DKIM, est un protocole d'authentification permettant de faire le lien entre un nom de domaine et un message. Le protocole permet de signer votre email avec votre nom de domaine. L'objectif du protocole DKIM n'est pas uniquement de prouver que le nom de domaine n'est pas usurpé, mais aussi que le message n'ait pas été altéré durant sa transmission. Voilà pour la théorie, maintenant rendez-vous sur votre espace Mailjet. Il faut tout d'abord configurer votre domaine, aller dans Menu, Mon compte, puis dans Ajout d'un domaine, ensuite cliquez sur Ajouter un domaine. Ensuite c'est là que vous renseignez le domaine. Vous pouvez ajouter un label. Voilà, vous cliquez sur Continuer et deux choix s'offrent à vous. Nous allons utiliser l'option 1 qui consiste à créer ce fichier. On copie le nom du fichier, on crée le fichier sur notre serveur FTP, on attend que la création se passe bien. Voilà, le fichier a bien été créé. On clique sur Vérifier maintenant. On voit que l'ajout s'est bien passé. On peut donc passer à la configuration du SPF et du DKIM. Pour la partie SPF, il faut créer une entrée au niveau de la zone DNS de votre nom de domaine. Je copie donc cette ligne. Je me rends sur mon hébergement et sur la partie zone DNS. J'ajoute une entrée TXT. Je copie la valeur, je valide cette entrée, je vois que l'entrée DNS s'est bien créée. Voilà, c'est tout pour le SPF. On peut passer à la partie DKIM. Il faut aussi créer une entrée DNS avec ce sous-domaine. Je crée une entrée TXT, je mets le sous-domaine que j'ai copié. Je copie ma clé privée et je mets dans le champ valeur de mon entrée DNS. Je valide. Entrée DNS est bien créée. Je peux donc maintenant tester ma configuration en forçant l'actualisation. On voit que la partie DKIM est bien configurée, mais pas le SPF. En fait, il se peut qu'il y avait déjà une entrée SPF au niveau de notre zone DNS. Il faut donc copier cette partie, supprimer la zone DNS, l'entrée DNS qu'on a créée et modifier l'entrée DNS concernant le SPF qui existait déjà et copier cette partie au niveau de la valeur. Voilà. On peut retester notre configuration en forçant l'actualisation. Il faut aussi reprendre à plusieurs reprises. Voilà, on peut voir que le SPF et le DKIM sont bien configurés. Et c'est tout pour cette vidéo.